il y a près de 1,5 million de personnes en France qui présentent un trouble de l'usage de l'alcool. Parmi toutes ces personnes qui consomment de l'alcool, on sait qu'il y a entre 50 à 70% qui ont un trouble cognitif lié à l'alcool. Donc qu'est-ce qu'un trouble cognitif? C'est un problème de mémoire, un problème de concentration ou un problème d'attention. Les troubles cognitifs liés à l'alcool vont provoquer beaucoup d'absentéisme, des problèmes dans la prise en charge et également un suivi qui sera plus compliqué pour ces patients. Et en fait, il n'existe pas de structure qui prenne en charge spécifiquement ces troubles cognitifs liés à l'alcool. Cette structure nouvelle est unique à la PHP et est la seule à proposer ce type de prise en charge spécifique en Île-de-France. Alors la remédiation cognitive, c'est une méthode thérapeutique qui vise à renforcer les capacités cognitives des patients, les fonctions exécutives, la mémoire, l'attention, qui ont donc été altérées par les troubles de l'usage de l'alcool, à l'aide d'exercices un petit peu avec des supports variés, notamment donc le papier-crayon. On a également des jeux de société qu'on peut détourner pour faire travailler certaines fonctions cognitives et on a des logiciels informatisés. Donc les patients nous sont adressés via des médecins en ambulatoire ou des médecins addictologues en hôpital ou en clinique. Nous examinons toutes les demandes et ensuite nous appelons les patients pour une première évaluation comprenant notamment un bilan neuropsychologique. C'est avec cette patientèle du coup qu'on travaille les fonctions cognitives spécifiquement liées au maintien de l'abstinence, en travaillant donc spécifiquement sur des fonctions qui sont responsables des différentes étapes du sevrage. À l'HDJ, la prise en charge elle est pluridisciplinaire. On a des neuropsychologues, des psychologues, des infirmières diplômées d'État, des aides-soignants, un médecin psychiatre addictologue, ainsi qu'une psychomotricienne. On assiste aux consultations de préadmission, l'accueil et l'accompagnement du patient, des entretiens infirmiers avec possibilité de réorientation par exemple vers l'assistante sociale. Selon les besoins, on peut être amené donc à faire une prise de sang, prendre des constantes. On peut aussi réaliser un fibroscan pour évaluer l'état hépatique, voir si le foie est fibrosé ou pas. Nos psychologues cliniciennes animent des groupes donc thérapeutiques, notamment donc des groupes de prévention de la rechute, de gestion des situations à risque, d'affirmation de soi, qui sont très importants pour le maintien de l'abstinence de nos patients. Nous proposons aux patients une prise en charge à long terme, puisque dans un premier temps, ils vont entrer en phase intensive, c'est-à-dire qu'ils vont venir 5 jours par semaine pendant 2 mois. Après cette phase intensive, ils entrent dans la phase de renforcement qui, elle, va durer jusqu'à 1 an, durant laquelle ils viennent 3 jours par semaine. La prise en charge à l'HDJ permet également de recréer un tissu social autour de nos patients, puisqu'on sait que l'isolement fait partie prenante des troubles d'usage de l'alcool. C'est important pour nous de recréer des dynamiques de groupe pour les réinsérer au niveau social. La grande satisfaction des patients et premiers résultats très encourageants sur le plan neuropsychologique nous amènent à développer de plus en plus notre réseau et à proposer cette prise en charge au plus grand nombre de patients possible.